La première application de la dérivation, c'est la tangente. Alors, vous avez vu en classe de première que si on prend une fonction qui est définie sur un intervalle, on prend a appartenant à i. Alors, le nombre dérivé de la fonction a, bien sûr, vous savez qu'il se note f' de a, et c'est ça qui est surtout très important, c'est que c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a. Ça, cette phrase, il faut la connaître parce qu'on va la retrouver dans les exercices. Alors, on va faire justement un exemple, histoire de bien illustrer tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On nous donne la courbe représentative d'une fonction f, ici en orange, et on a la tangente au point d'abscisse 3. On est au point d'abscisse 3, c'est-à-dire qu'on est à ce point-là, ici. D'accord? On est à ce point-là, à cet endroit-là. On a bien la tangente ici et on veut déterminer graphiquement f' de 3. Autrement dit, si on veut déterminer graphiquement f' de 3, eh bien, il faut revenir à ça. On dit que f' de 3, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. Donc, on veut déterminer un coefficient directeur d'une droite. Et donc, on rebascule maintenant de cette question qui est une question de première. On rebascule, quand on écrit cette phrase-là, en classe de seconde, où on veut déterminer le coefficient directeur. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire pour le coefficient directeur? Eh bien, je vais prendre 2 points ici sur cette tangente. J'essaie de tomber sur des points à coordonnées entières. Eh bien, j'arrive par exemple ici. Là, ça me va bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici, je vais décomposer en un déplacement horizontal et un déplacement vertical pour aller donc de ce point-là à ce point-là. Là, je vois que j'ai plus 2 parce que je respecte l'échelle. Et là, j'ai plus 1 ici. Je respecte, hein, en allant à droite, je compte positivement, en allant vers le haut, je compte positivement aussi. Et quand je vais vers la gauche ou vers le bas, alors je vais compter négativement. Et ici, on se rappelle donc le rappel de la classe de seconde, qui dit cette chose-là. En seconde, donc fonction affine, qui nous dit que le coefficient directeur A, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Alors ça, c'est si on a donc 2 points sur la droite. Mais on peut le voir aussi ici, YB moins YA, c'est donc le déplacement vertical divisé par un déplacement horizontal. Voilà, ça c'est la lecture graphique que vous avez vue en classe de seconde et sur lesquelles vous êtes revenus en classe de première. Donc ici, je reprends mon calcul. Je vais avoir donc f' de 3 qui va être donc mon déplacement vertical, c'est-à-dire plus 1 sur le déplacement horizontal, c'est-à-dire plus 2. C'est-à-dire que le nombre dérivé donc, de la fonction en 3, f' de 3, vaut 1,5. Vraiment, c'est de la lecture graphique ici. Alors bien entendu, le coefficient directeur, c'est pas suffisant. Souvent, ce qu'on vous demandera, on vous demandera l'équation de la tangente. Et alors pour l'équation de la tangente, vous avez donc cette formule que vous avez vue l'an dernier aussi, y égale f' de a facteur de x moins a, plus f de a. Attention ici, j'attire votre attention sur le fait que il va falloir calculer f' de a. Et si on veut avoir f' de a, encore faut-il avoir calculé f' de x. C'est-à-dire quand on va vous demander l'équation de la tangente, éventuellement, il faudra auparavant avoir fait f' de x. En principe, on devrait vous l'avoir demandé dans les questions précédentes, mais si toutefois ce n'a pas été demandé, alors il faudra le faire. Regardons ici, par exemple, un exercice où on a cette chose-là, on nous donne la fonction, donc on nous donne l'expression de la fonction. Là, on n'a pas de courbe, hein, on n'a pas tracé de courbe. Alors, bien sûr, vous pouvez la faire aussi avec votre calculatrice. Et on veut déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Donc, on commence par réciter la propriété, y égale f' de a. La tangente a pour équation y égale f' de a ici, avec, bien entendu, petit a égale 1. A, c'est quoi? C'est toujours l'abscisse du point considéré. C'est-à-dire que ici, ça nous fait y est égal à f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Et donc maintenant, on a notre équation de la tangente avec la formule qu'il faut appliquer. Et vous voyez qu'il faut calculer f' de 1 et f de 1. On va les calculer à part. On va dire donc avec f de 1, je commence par f de 1 ici. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends ma fonction qui est là et je calcule l'image de 1. Ça nous fait donc 2 fois
1 au carré plus 3 fois 1 plus 2, ce qui me fait donc 3, 4, 5, ça me fait donc 7 ici. Et ici, alors on a dit qu'il me faudrait f' de 1, mais pour avoir f' de 1, il me faut f' de x au départ. Donc f' de x ici, c'est pas tellement compliqué puisque j'ai une fonction, j'ai pris une fonction trinôme du second degré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La multiplication par 2 devant, il ne faut pas l'oublier. La dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de 2, c'est 0. Ça nous fait donc est égal à 4x plus 3. Et vous voyez qu'on va obtenir donc f' de 1, je le calcule, ça nous fait donc 4 fois 1 plus 3, c'est-à-dire ça fait 7 aussi. Attention, hein, c'est exceptionnel qu'on ait f de 1 et f' de 1 qui vaillent la même chose. Bon, c'est une coïncidence, j'avais pris cet exemple-là. Voilà, la plupart du temps, ça sera différent, bien évidemment. Et donc, conclusion. Eh bien, en conclusion, on va pouvoir donner l'équation de la tangente. Donc la tangente a pour équation, eh bien on remplace, ça nous donne quoi? Ça nous donne y est égal f' de 1, c'est 7, fois x moins 1, plus f de 1, c'est-à-dire plus 7 aussi. Ça nous fait donc y est égal à 7x moins 7 plus 7, et ça nous fait donc y est égal à 7x. Et voilà donc l'équation de la tangente qui est extrêmement simple ici, mais attention, hein, là ça se simplifie parce qu'on obtient le même résultat, mais la plupart du temps le résultat sera différent.